Voici l'académie du sommet de l'espoir. Cette école que j'ai rejointe n'était pas remplie d'espoir, mais elle était pleine de désespoir. Il n'y a qu'un seul moyen d'en sortir diplômé, et c'est en tuant une personne, sans se faire remarquer. Tiens, une lettre du principal. Une remarque de la part du principal Monokuma. Il y a une salle de bain dans chacune de vos chambres. Mais notez bien qu'il n'y aura pas d'eau durant les périodes de nuit. De plus, seules les salles de bain des filles peuvent être verrouillées. Et enfin, j'ai envoyé à chacun d'entre vous un petit cadeau. Je compte sur vous pour vous creuser le cerveau et que vous vous amusez bien. Il veut donc qu'on utilise vraiment ces armes. Je vais prendre une douche. Mais ouvre-toi. C'est verrouillé? Hé hé, ce n'est pas verrouillé. Depuis quand tu es là? C'est si imprudent de ta part. Tu dois verrouiller ta porte de ta chambre de l'intérieur. Pourquoi es-tu là? Neigi-kun, c'est bien dommage. En réalité, la porte de ta salle de bain ne fonctionne pas correctement. Tu dois tourner la poignée et la pousser vers le haut. Tu as raison. C'est vraiment triste que ta chambre soit la seule à avoir ce problème. Quoi? C'est vrai. Tu es censé être le lycéen d'élite chanceux, non? Et au final, tu es complètement malchanceux. J'ai fini. Bien, j'y vais maintenant. Neigi-kun, verrouille bien ta porte de chambre chaque soir, hein? Je n'en reviens toujours pas. Lycéen d'élite chanceux, mon œil. Hein? Oui? C'est Maizono. Maizono-san. Neiki-kun. Que fais-tu ici à cette heure? Si. Eh bien, quelque chose de bizarre est arrivé. La porte de ma chambre s'est tout à coup mise à craquer. Comme si quelqu'un essayait de l'ouvrir de force. Tu es sûr que ce n'était pas Monokuma? J'ai ouvert la porte pour vérifier, mais il n'y avait personne. Si ce n'était pas Monokuma, c'était qui? Ce n'est pas que je suspecte les autres, mais ça me fait peur. Ne t'en fais pas, on ne peut pas sortir de la chambre pendant les périodes de nuit. Mais ce n'est qu'un accord verbal. Et si quelqu'un enfreignait cette règle? Dans ce cas, pourquoi ne pas rester ici cette nuit? Comme ça, tu n'auras pas à t'en faire. Le règlement dit qu'on a le droit de dormir que dans les chambres. Il n'est pas précisé qui doit dormir dans quelle chambre. Mais nous serons seuls
dans cette chambre. Désolée, je n'y avais pas pensé. C'est vrai, je ne pensais à rien de... Non. Je ne suis pas contre non plus, mais est-ce que tu voudrais bien qu'on échange nos chambres pour cette nuit? Échanger nos chambres? Oui, si ça peut te soulager, alors c'est d'accord. Mais est-ce que ça te pose pas de problème? Je te fais confiance, Naegi-kun. Ah, oui. La porte de la salle de bain ne s'ouvre pas bien. Et il y a une astuce pour l'ouvrir? Ceci est un message d'information. Il est maintenant 22 heures. La période de nuit va bientôt commencer. Le réfectoire sera bientôt fermé et déterminé comme hors limite. Bien, faites de beaux rêves. Bonne nuit. Voici les clés. Merci. N'ouvre surtout à personne. Je n'ouvrirai pas, même si c'est toi. Autrement dit, il n'y aurait aucun intérêt à échanger nos chambres. À demain. À demain. Alors voici la chambre de Sayaka. C'est la chambre de Maizono-san. Elle n'a pas l'air différente de la mienne. Ça me rend un peu nerveux. Je dois la soutenir. Bonjour tout le monde. Il fait jour, il est maintenant 7 heures. C'est l'heure de se réveiller. Faites de votre mieux. Ah oui. C'est vrai. J'ai dormi dans la chambre de Maizono-san. Nous avons tous convenu que chaque jour, le petit déjeuner, on le prendra ensemble. Autrement, cela nous inquiéterait tous. Oh, voilà Neigi. Yo, bonjour Neigi-kun. Bonjour. On peut dire que les gens déjà ici sont les types des lycéens qui respectent les règles. Yo. Et il y a aussi des retardataires. Salut, désolé du retard. La plupart des lycéens entraient dans cette catégorie d'élèves. Enoshima Junko. Oui. Désolé, mais je te trouve assez différente des photos de toi dans les magazines. Évidemment, tout est retouché. Tu as déjà entendu parler des logiciels de retouche d'image, non? Comment ça? Il n'y a rien de surprenant là-dedans. Tu es un peu déprimante. Bonjour. Derrièrement, plusieurs personnes se font longtemps attendre avant de se montrer. Salut. Ces personnes-là restent de leur côté sans se préoccuper des autres ou du temps qui se passe. Hello. Salut. Salut. Je me suis réveillée à l'heure. Je me suis juste perdue. C'est comme le triangle des Bermudes. Il manque encore certaines personnes. Maizono-san et Togami ne sont toujours pas arrivés. Togami? As-tu vu Maizono? Pourquoi l'aurais-je vu? Je viens directement de ma chambre. Qu'y a-t-il, Neigi? Je vais voir. Maizono-san! La porte est ouverte.
C'est quoi ce bazar? Qu'est-ce que... Où suis-je? Dans le gymnase. La nuit dans ta chambre. Gami-san t'a porté jusqu'ici. Alors ce n'était pas un rêve. Et Maizono-san! Maizono Sayaka est morte. Où crois-tu aller? Je dois... Maizono-san! Attends. Calme-toi, Negi. Non! Je dois vérifier! On l'a déjà vérifié. Maizono Sayaka est indéniablement morte. Alors à quoi cela servirait de rester ici? Qu'est-ce qu'on fait tous alors dans ce fichu gymnase? Nous ne sommes pas là pour pur plaisir. Alors pourquoi? C'est Monokuma, évidemment. Il nous a demandé de nous rassembler dans le gymnase. Nous avons bien sûr contesté, en lui disant « Qu'est-ce que tu racontes? Quelqu'un t'est mort !» Mais j'ai suggéré que nous lui obéissons pour le moment. Kirikiri-san! Nous sommes ses prisonniers. Nous devons éviter de nous opposer inutilement à l'ennemi, afin d'éviter d'avoir d'autres victimes. Il a tué Maizono-san. Monokuma. Non, je ne ferai pas quelque chose comme ça. Vous pouvez me faire confiance. Monokuma. Vous savez que je ne ferai jamais quelque chose allant à l'encontre du but de cet exercice. Au parc safari, j'étais réputée pour être 2 fois plus sensible aux règles que les autres chats. Qui était-ce alors? Oh, mais vous le savez déjà. Maizono Sayaka a été tuée par l'un d'entre vous. Hein? Qu'y a-t-il? Vous ressemblez à des pigeons commandés par un pistolet mitrailleur. L'un d'entre vous a tué Maizono-san pour être diplômé. C'est tout. C'est le règlement. Il n'y a rien de mal là-dedans. Impossible. Ce n'est pas vrai. Ce n'est qu'un mensonge. Non, c'est l'un d'entre vous qui l'a tué. C'est vrai? Soyez honnête. Lequel d'entre vous a tué Maizono-kun? Si l'un d'entre nous est le coupable, il ne l'admettra sûrement pas. Enfin, peu importe qui il est. Et vous voulez m'accuser? Calmez-vous. Et disons que le coupable est parmi nous. Il va donc être diplômé, non? C'est si naïf, terriblement naïf, incroyablement naïf. C'est maintenant que tout commence vraiment. Vraiment? Je vais maintenant vous expliquer une règle supplémentaire concernant l'obtention du diplôme. Les autres élèves ne doivent pas découvrir que vous êtes le coupable. C'est de cela que vous parlez? Oui. Juste tuer quelqu'un n'est pas suffisant. Vous devez tuer de telle manière à ce que les autres élèves ne sachent pas que c'est vous. Cela revient donc à commettre un crime parfait. Puis un certain laps de temps après que le meurtre ait eu lieu, nous tiendrons un procès pour étudier votre performance. Un procès? Dans ce procès, vous aurez l'occasion de débattre sur l'identité du assassin. Si vous parvenez à identifier le coupable, il sera puni pour avoir perturbé la loi et l'ordre de cet endroit. Cependant, si vous vous trompez, tous les élèves innocents seront punis à la place. Voilà les règles de ce procès. À propos de ça,
Que voulez-vous dire par puni? Ah, pour faire simple, c'est une sorte d'exécution, je dirais. Une exécution? Que voulez-vous dire? Exactement ce que ça signifie. Une exécution. Grillé sur une chaise électrique, asphyxié par des gaz empoisonnés, emporté dans des ouragans, et ainsi de suite. Ça veut dire qu'on sera tous exécutés si on se trompe de coupable. C'est très bien. Nous avons là un âne très intelligent. C'est bien joué de se comporter comme si tu n'étais pas le coupable. Pour faire simple, ce procès fonctionnera sur le principe du jury. Ce sera à vous de trouver le coupable. Et ne sois pas ridicule. Comment ça, un procès? Je ne veux pas y participer, à être à cette connerie. Pourquoi pas? Ne me demande pas pourquoi. Pourquoi doit-on deviner qui est le coupable? Tu ne penses qu'à toi. C'est toi qui dis ça? Tuer ou être tué, fais ce que tu veux, je ne ferai pas partie. Cette énorme force malfaisante devant moi me donne vraiment des palpitations. Mais comme vous le savez, je ne cède pas face au mal. Je me battrai jusqu'au bout. Je suis comme ça. Si vous voulez partir, alors il faudra me passer sur le corps. Voilà, content maintenant? Et toi alors? Je crois avoir déjà dit que les actes de violence en l'encontre du principal Monokuma étaient interdits. Je vous ai dit que c'était contre les règles, non? Activation sur sort d'invocation. Sauvez-moi, lance des Gengnir. Je me sens bizarre. Pourquoi je suis... Du sang. Impossible. C'est une blague. J'essaye d'avoir un minimum de mort inutile, vous savez. Mais je suppose que vous aviez quand même besoin d'une leçon. Vous comprenez, maintenant, Je suis vraiment sérieux. Faites de votre mieux pour votre enquête. Nous nous reverrons plus tard lors du procès. Une leçon juste pour ça? Ça veut dire qu'au final, Enoshima Junko n'était pas le coupable. Commençons tout de suite à enquêter. Nous ne pouvons pas laisser les morts nous ralentir. Comment peux-tu dire ça? Il me semble de te l'avoir déjà dit. Quel que soit l'ennemi, ceux ne pouvant pas s'adapter seront les premiers à mourir. Elles ont eu ce qu'elles méritaient. Mais c'est trop cruel. Nous devrions d'abord découvrir qui est le coupable. Nous serons tous exécutés si nous ne nous trouvons pas. Qu'est-ce que c'est? Il y a une nouvelle catégorie là-dedans. Ce n'est pourtant pas le moment. C'est le fichier monotone. Incroyable! Il y a tous les détails sur la mort de Maizono Sayaka. Regardez le lieu de la mort de Maizono Sayaka. La chambre de Neigi. Neigi, tu pourrais nous expliquer ça? Attendez, vous vous trompez. En quoi nous nous trompons? J'ai échangé ma chambre avec celle de Maizono-san pour la nuit. C'est parce qu'elle avait peur. Vous avez échangé vos chambres? Ça sonne faux. Vous pensez que je l'ai fait? Oui. Pourquoi ne te soupçonnerions-nous pas?
Tu devras nous donner des preuves si tu veux que l'on te croie. Mais... Bon, le jeu a commencé. Togami! Bonne chance. Nous devrions aussi commencer notre enquête. Je ne l'ai pas fait. Maizono et moi le savons bien. Je dois faire quelque chose. Je dois faire quelque chose. La victime est Maizono Sayaka. L'heure de sa mort est estimée à 1h30. Le corps a été retrouvé dans la chambre de Makoto Neiki. Oh. La victime est morte dans la salle de bain. La cause de la mort est un coup de couteau à l'abdomen. Elle a été blessée au poignet droit. Il semble qu'il a été fracturé. Un bout de tissu avec du sang. Une boule de cristal brisée. Incinérateur. 11 037. Un message. 11 037. C'est censé être la chambre de Neigi. Pourquoi y a-t-il le panneau de Maizono Sayaka dans ce cas? Elle est morte parce que j'ai échangé ma chambre avec elle. C'est... Désolée, Maizono. Voici l'idole du groupe, la lycéenne d'élite d'idole Maizono Sayaka. Mais ce groupe s'est séparé pour une certaine raison. Ces filles ne resplendira plus jamais en tant qu'idole et ne brilleront plus sous les projecteurs. Autrement dit, Sayaka Maizono n'a nulle part où aller. Et voilà la question. Pourquoi ce groupe d'idole s'est-il séparé? Vous le saurez une fois diplômé. Qu'est-ce que c'est? C'est pas possible. C'est un groupe d'idoles. Ce n'est quand même pas... Il ne les a quand même pas tués aussi. Hein? Je commence à m'ennuyer. Et si on commençait? Voilà l'heure d'un procès tant attendu. Bien, bien. Entrez s'il vous plaît, par la porte rouge du premier étage. Neigi, tu es en retard. Tu nous as fait attendre.
J'en suis sûre qu'il est terrifié à l'idée de que son crime soit révélé. Ne fais pas de conclusion hâtive, attends le procès. Quel est le problème? On sait tous que c'est lui. Ils pensent donc tous vraiment que c'est moi le coup, que c'est moi. Mais Maizono et moi savons très bien que je ne suis innocent. Je vois que tout le monde est là. Cette porte vous mènera au tribunal. Tribunal qui décidera de votre destin. Tu as peur? Hein? Tu dois aller à fond de cet incident. Autrement, tout sera fini avant que tu n'aies le temps et l'occasion de tout découvrir. Et c'est ainsi que commença ce procès pour nos vies. Ce jeu de tromperie pour nos vies. Cette scène de trahison pour nos vies. Cette résolution de mystère pour nos vies. Ces excuses de nos vies. Ces choix de confiance pour nos vies. Procès pour nos vies.